Wesh la famille, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de plusieurs sujets d'actualité. La première vidéo que je vais vous montrer, c'est la réaction de Fernand Lopez quand Karim Zebo s'est mangé un KO par Cédric Doumbé. Vous allez voir sa réaction, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et je vais vous montrer deux vidéos de Baki. La première vidéo, il parle de Paul Dena, de son niveau, etc., ce qu'il pense de lui. Et la deuxième vidéo, il parle encore de Cédric Doumbé. Vous allez voir qu'il est beaucoup moins... Avant, il était un petit peu hautain, un petit peu... euh, j'irais pas dire prétentieux, mais c'était limite. Et vous allez voir qu'il s'est beaucoup calmé. Il s'est beaucoup calmé. Et je sais pas si c'est lui qui a mûri en quelques mois, voilà, ou si on l'a conseillé en fait, parce qu'il avait mangé une grosse sauce sur Internet par rapport à Paul Dena déjà, par rapport à Cédric Doumbé aussi, mais surtout par rapport à Paul Dena. Donc voilà, je sais pas s'il lit son discours et s'il pense vraiment ce qu'il dit. En tout cas, vous allez voir, vous allez voir. Bref, les gars, je vous mets la première vidéo de Fernand Lopez et la réaction qu'il a eue. C'est parti, les gars. Allez, tentative de high kick tout de suite. Et il a éteint. Il a éteint une seconde. Il a mis un crochet pour éteindre Zebo. Oh là 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 Mais il là. l'a éteint. Oh là 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 là. Waouh. Oh, c'est incroyable. Eh, ils sont deux à s'être mangé un KO. Fernand Lopez, il est sonné là. Oh, c'est incroyable. Je suis encore sous le choc. C'est incroyable. Et Oh là 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 explosé. La salle qui a là là. explosé. Oh là 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 Et le là petit là. regard derrière. Oh là 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 là. Waouh. Oh, waouh waouh Il a fallu qu'un waouh coup. waouh. Un coup. Bref, bon, après, voilà, il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes où il applaudit. Je vais vous mettre la deuxième vidéo, les gars. Celle-là, c'est laquelle? C'est, il parle de Paul Dena, celle-là. D'accord? Donc, c'est parti, je vous la mets tout de suite. Au V, Baki réagit au niveau de Paul Denain en live sur Instagram. Comme ça sur les réseaux. Bah franchement, lui, c'est un peu ce qu'un combattant doit faire pour gérer sa carrière. Le mec, tu vois, il est même pas encore professionnel, qu'il a déjà que le mec sur le point de carrière, il est limite tout aussi avancé que les meilleurs combattants français aujourd'hui, tu vois. Donc franchement, c'est magnifique ce qu'il fait. J'aime bien. Il a lancé sa chaîne très tôt. Il est présent sur tous les réseaux et franchement, c'est propre, c'est propre. Et sportivement, tu as l'impression qu'il est. J'imagine que tu as vu 2-3 de ses combats. Tu penses qu'il est entre guillemets au niveau. Alors au niveau, c'est pas forcément le bon terme, mais tu vois qu'en fait il y a du potentiel. Bien sûr. Souvent à l'époque, quand on atteignait ce niveau, déjà on passait en pro pour faire le début professionnel. Aujourd'hui, les structures en MMA amateur, elles sont beaucoup plus évoluées. Et je pense qu'on peut avoir une bonne pépite pour le MMA français très bientôt. Ouais, c'est bien ça. Là, je vais vous montrer la troisième vidéo. Il parle de Cédric Doumbé, les gars. Là, le mec, il lui dit... Bon, je vous laisse la vidéo. Beaucoup d'argent pour demain. On te proposait beaucoup d'argent pour faire un fight contre Cédric Doumbé. Tu le ferais? Là, si on le dit dans un mois, contre évidemment un bel événement avec une belle somme en jeu, parce que l'enjeu vaut cette somme-là et le business que ça ramènerait pour les organisateurs, tu dirais oui direct? Bah bien sûr, c'est même pas une question de Cédric Doumbé. C'est que là, tu me parles de grosses sommes, tu me parles de quelque chose qui va me faire avancer dans ma carrière. Bien sûr que j'accepte. Après, là, moi, je vise l'UFC. Une fois que je vais monter, je vais pas revenir en arrière, tu vois. Donc là, tout de suite, ouais, franchement, c'est un combat intéressant. Donc voilà. Et l'UFC, tu penses, c'est dur à dire, hein, parce qu'on sait tous, les plans changent, les plans évoluent, mais tu penses année prochaine, c'est ta target 2024, Bah, franchement, j'aimerais bien. Ouais. Ouais. 2024, j'aimerais bien parce que là, je vais combattre pour la ceinture d'Arès, Ouais. d'ailleurs, contre un adversaire qui est très solide. Si je prends la ceinture et que je deviens champion, ce qui va arriver, Inch'Allah, ben, je pense que je vais être bien placé pour faire mes débuts à l'UFC et on espère quoi. Voilà les gars, donc ouais très clairement je pense qu'il y a moyen que l'année prochaine Baki intègre l'UFC, surtout qu'il est en contact avec Khamzat Chimaev. Et les gars, moi je pense sincèrement que Dana White il aime bien Khamzat, d'accord? Je pense qu'il fait tout, il met tout en œuvre, du moins il met tout en œuvre pour que Khamzat soit champion de la catégorie. Il sait que c'est quelqu'un qui est beaucoup suivi, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas en fait, c'est comme Cédric en fait un petit peu. Et il est beaucoup suivi, d'accord? Et il y a moyen qu'il rapporte beaucoup d'argent à l'UFC. Et ça, Dana White, il l'a compris. Donc, ouais, il met tout en œuvre
pour qu'il soit champion. Et donc, si Khamzat parle à Dana White d'un petit machin, un petit talentueux, nanana, surtout si Baki est champion de l'ARES, c'est sûr et certain, les gars, qu'en 2024, il y a moyen que Baki signe à l'UFC. Moi, j'en suis persuadé. Après, bon, on peut pas, personne connaît l'avenir, mais c'est très très probable. En tout cas, s'il atteint l'UFC, il y a moyen bon, je pense pas qu'il ira dans le top 10, hein, du moins maintenant, mais il y a moyen qu'il monte, parce que les premiers combats, généralement, ils sont pas, voilà, c'est des combattants, on va dire, normaux, quoi. L'élite, c'est vraiment à partir du top 10, mais je pense pas qu'il atteindra le top 10. Donc, voilà, les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Merci d'être de plus en plus sur la chaîne. C'est un truc de fou, encore une fois, c'est un truc de fou. Je commence à gagner de l'argent. Je vous dis la vérité, je commence à gagner un petit peu d'argent. Donc ça fait plaisir aussi. Ça arrondit les fins de mois, on va dire. Et je pense acheter un petit peu plus de matos. Un petit peu plus professionnaliser ma chaîne. Même si, je vous le dis les gars, j'ai pas envie que ma chaîne ça devienne une chaîne comme toutes les autres chaînes. Moi j'ai envie de rester sur la même ligne, la même optique. C'est-à-dire une chaîne pas prise de tête. Voilà, j'allume ma caméra, je dis ce que j'ai à dire, en mode street, si on peut dire, en mode, voilà, en mode entre potes. Et c'est ce qui, je pense, c'est ce qui m'a fait, c'est ce que les gens aiment sur ma chaîne, parce qu'il y a plein de chaînes de MMA, mais la mienne, elle marche pas mal bien. Je fais des millions de vues, les gars, en 8 mois, je crois, 8 mois, 9 mois. J'ai fait des millions de vues. Donc voilà, je pense juste acheter une petite caméra, climat, je sens un petit peu plus net. Je pense aussi que je vais commencer à faire comment ça s'appelle? Des trucs dans la rue, là, aller interviewer des gens, etc. dans la rue, parce que j'ai deux, trois concepts. Parce que, ouais, les gars, sur Internet, en fait, tu dis une erreur, tu te fais terminer. Bon, il y en a, ils terminent pas, mais il y en a, ils sont sans pitié, ils font les connaisseurs de fou, ils connaissent tout, toi, tu connais rien, ça ouvre sa bouche, machin, nanana. Donc il y a moyen qu'on aille tester les gens dehors pour voir, parce que tout le monde s'y connaît, ils sont tous champions sur internet, tous champions de boxe thaï, de MMA, et ça fait tous 30 ans qu'ils en font, etc. Bref la famille, je vais vous laisser, n'oubliez pas de lâcher un petit like, laisser un commentaire, partager, je vous dis à la prochaine vidéo, passez un bon week-end et peut-être à tout à l'heure ou à demain. Ciao ciao la famille.